Hello les fondus, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prototype version V13 de Foundry qui vient d'être mise à disposition et on va jeter un petit coup d'œil à quoi ça ressemble. Alors pour rappel, c'est une version prototype, donc à moins d'être dev, je vous déconseille de l'installer et de la lancer. C'est parti pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu, à le mentionner dans les commentaires, voire à partager cette vidéo pour améliorer le référencement de la chaîne. J'ai un monde pour le jeu Weizen que je lance ici. Voilà. Et alors déjà, ce que vous pouvez observer déjà au premier abord, c'est que déjà les menus, que ce soit sur la droite ou sur la gauche, se font beaucoup plus discrets. Ce qui est très plaisant, notamment pour, en termes d'immersion en partie. Parce que vous voyez qu'effectivement, donc, voilà, le menu ici se trouve ici, donc à moins de survoler le menu qui, voilà, qui en termes d'animation ressort, voilà, sinon il se fait plus discret. Et la même chose pour le côté droit. Donc vous voyez qu'effectivement tout est déjà beaucoup plus discret ici, ce qui fait qu'on a un peu plus d'immersion, notamment en termes de visibilité sur la scène principale que vous allez être amené à présenter à vos joueuses et à vos joueurs. Donc c'est vraiment un sacré plus, voilà, notamment aussi au niveau de la pop-up Game Master. Donc tout a été, et au niveau des macros aussi qui apparaissent en dessous. Donc c'est un vrai plus, je trouve, qu'apporte cette V13, enfin que va apporter cette V13 de Foundry en termes d'immersion. Autre petit ajout dans cette V13 bienvenue, cela concerne le combat, et notamment pour savoir à qui c'est le tour en termes d'action de combat. À savoir que par exemple ici, donc j'ai une scène, je vais y mettre deux acteurs, voilà, comme ceci, vous voyez. Donc je sélectionne mes deux acteurs, voilà, je vais faire un clic droit et je vais faire lancer donc une séquence de combat. Dans l'onglet combat, donc voilà, je retrouve mes deux acteurs, je vais cliquer sur démarrer le combat. Et vous voyez maintenant on a un petit icône Foundry qui tourne derrière l'icône de l'acteur à qui c'est au tour de jouer dans la séquence de combat. Donc ce qui est tout de même maintenant bien pratique puisque maintenant bon là on a que deux acteurs donc c'est pas très compliqué, mais quand on va avoir des combats avec une multitude d'acteurs, ça permet maintenant à chaque fois de savoir directement à qui c'est au tour d'effectuer son ou ses actions de combat. Voilà, donc c'est vraiment un petit plus bien appréciable et qui est enfin intégré à Foundry. Donc à terme, je pense qu'il n'y aura plus besoin d'installer un module complémentaire pour gérer la section combat dans Foundry. Autre petit ajout sympathique, c'est pour la gestion des distances, notamment avec la gestion des niveaux, leveling. À savoir que maintenant, si je clique par exemple sur la touche contrôle et que je veux déplacer effectivement mon personnage, donc vous voyez, donc j'ai la distance 100 mètres qui s'affiche. Mais ensuite, voilà, si par exemple elle doit donc à cet endroit donc se surélever, donc avec un scroll de souris, vous voyez, je vais pouvoir passer donc en augmentant en fait le niveau, je vais pouvoir augmenter en fait la distance qu'elle parcourt. Voilà. Donc c'est vraiment et même chose lorsque je vais descendre voilà en différents niveaux de level. Donc c'est vraiment assez sympa pour celles et ceux qui font notamment des combats tactiques à gérer donc le surélevage ou ou lorsqu'on est sous-élevé par rapport aux ennemis ou ce genre de choses. Donc c'est assez sympa de pouvoir gérer ça également. Donc tout simplement avec la touche contrôle et puis ensuite avec la molette de souris pour gérer effectivement la distance de cette façon. Autre ajout notable, c'est au niveau des portes. Alors ici, alors là, on a toujours les effets sonores, ça c'est pratique, mais voilà, c'est pour la gestion des portes, maintenant on va pouvoir gérer des animations. Vous voyez, donc là si je clique sur la porte ici, vous voyez donc, alors on retrouve un peu voilà, les restrictions au niveau des murs en termes de mouvement, de lumière, de vision et de bruit. Mais par contre maintenant, donc voilà, au niveau de la configuration de la porte, on retrouve maintenant une nouveauté, c'est le type d'animation. On va pouvoir ajouter un type d'animation, enfin ne pas mettre d'animation, comme c'est le cas là, ou alors rajouter un type d'animation ascendant, descendant, en mode slide, swing ou swivel.
Et donc ça va permettre effectivement ensuite de rajouter donc une texture de porte avec un effet de flip d'ouverture de porte, etc. Préciser si on a une double porte ou non. La durée de l'animation et puis la direction, si c'est une direction par défaut ou reverse. Alors bon, je vous cache pas, j'ai pas encore eu le temps de tester cette fonctionnalité-là. Puisque bon, je suis pas trop d'animation dans ma bibliothèque, mais bon voilà, en tout cas, ça va rendre les rendus d'ouverture et de fermeture de porte encore plus immersifs également avec ce type de fonctionnalité ici. J'espère que cette petite mise en bouche de la V13 vous aura intéressé. À titre perso, je suis assez fan maintenant de la gestion du menu telle qu'elle est présentée et telle qu'on la voit à l'écran. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.